bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Et nos bourreaux de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. 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 Mais comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Vous venez d'entendre Pat Burning chanter la première moitié de ce psaume 137. Un psaume indicible, qui parle de notre colère, de nos ressentiments envers tout ce que vous voulez, envers moi-même, envers la mondialisation, envers Dieu, envers tout ce que vous voulez, envers ces virus chinois qui nous atteignent. Et dans ce ressentiment, sachez que Dieu vous accueille au cœur de la Bible. Si je prends le psaume 137, il est là. Vous voyez? C'est la même moitié à droite et à gauche. Au cœur de cette Bible, il y a le psaume 137 qui dit notre douleur. Dieu nous prend totalement. Il a décidé. Et là, c'est incroyable. Si jamais il voulait enlever des parties de nous-mêmes, il obtiendrait une dentelle, vous voyez, qui n'a plus aucun rapport avec ce que je suis. Alors il prend comme tu es. Et comme tu es, la grâce et la paix vous est donnée de la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce psaume parle d'une situation dont nous avons parlé au cours de notre culte du 19 avril, il y a quelque temps. Le psalmiste est exilé. C'était en 588 avant Jésus-Christ. Nabuchodonosor avait transporté les populations pour semer la pagaille. Il ne faut pas projeter notre horrible XXe siècle avec tout ce qui s'est passé, mais d'horreur, raciste. Là, c'est malheureusement juste la guerre, ces guerres qui sont vécues aujourd'hui encore, où on déplace les populations pour tuer dans l'œuf toute tentative de rébellion. Et donc, les Hébreux, les élites seulement, les élites religieuses, économiques et politiques, une partie sont déplacées à 1000 km de là et remplacées par d'autres. Et d'ailleurs, on voit le prophète Ézéchiel, au tout début, vous lisez les 3 premiers versets, il est là, le long du fleuve Kébar, qui doit être une dérivation pour l'irrigation de ce fleuve Euphrate. Et il est dans sa maison, il reçoit, voilà. Le but, ce n'est pas de tuer, c'est juste de semer la pagaille. Et donc, ils sont en exil le long de ces fleuves de Babylone et ils se souviennent et ça leur manque, leur patrie, là où ils ont été élevés. Et surtout, Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est la présence de Dieu. Si je t'oublie, Jérusalem, alors que j'arrête de parler. Voilà ce qu'il va dire. Et je vous dis tout ça pour introduire ce psaume, parce que je vais le lire complètement, et c'est interdit à la lecture
Ce psaume, quand vous regardez sur Internet, il y a beaucoup de sites d'églises officielles de notre monde qui disent ne pas prêcher dessus. Donc on va continuer. On va le lire complètement, mais j'ai besoin d'une petite introduction. Et là, les psalmistes, le long de ces fleuves, vont suspendre leur lyre au saule. Ce qu'on aime bien, enfin ce qui est magnifique, c'est que le saule, c'est le saule pleureur. Donc le saule pleure avec eux. Et ils font un geste ostentatoire, un geste quasi prophétique pour parler avec leur lyre qui ne chante plus. Psalmo, vous entendez la corde qui vibre, ça veut dire chanter avec un instrument à cordes. La lyre, c'est l'instrument de David qui calmait Saül avec la corde de sa lyre. Et c'est un geste qui est fait pour être vu. Et il va pendre sa lyre au saule. Il va prendre ses instruments de musique. On arrête, Seigneur. C'est fini, là. J'ai pas envie de chanter. J'ai pas envie d'aller au culte. Et il suspend sa lyre au saule en la pendant haut et court. Voilà ce psaume que nous allons lire, recevoir. C'est un psaume qui naît dans la mort du psaume. C'est le psaume de la fin du psaume. Les gens qui sont là au bord des fleuves de Babylone, et alors ceux qui les ont exilés, qui leur disent « mais chantez-nous » et puis en plus ils disent dans la joie parce qu'ils culpabilisent, ils les voient malheureux et ils nient leur responsabilité dans ce qui leur arrive, dans la souffrance de l'autre. Ils veulent de la joie, nous disent le psaume. Et le psalmiste refuse le manchance et il suspend sa lyre au saule. Parce que lui, il a un creux dans l'estomac. L'instrument de musique parle jusqu'à quand il ne joue plus. Et l'église que nous sommes, à Meudon, à Sèvres, à Ville-d'Avray, n'est pas une ferme à clics. Même s'il y a des centaines de personnes qui cliquent « j'aime », non. Ils refusent. On arrête de chanter. On veut se retrouver en présence du Seigneur. Et là, il terminera son psaume avec une double béatitude indicible. Béatitude. Il reprend le vocabulaire de son catéchisme, de sa liturgie, pour dire heureux, mais projetant ce heureux vers un grand malheur, notamment pour les Édomites. Alors ça, c'est tout à fait typique de notre monde d'aujourd'hui. Les Édomites, ce sont ceux qui profitent du malheur des autres pour faire leur propre bonheur. Ils ont profité de l'occasion, parce qu'il y en a qui s'en mettent plein les poches du malheur des autres. Et ils ont profité de l'occasion pour conquérir, pour prendre le dessus sur le sud de ce territoire de Judée, qui d'ailleurs, dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, s'appelle l'Idumée, vous voyez. Donc ils ont gagné, et ils pastichent son langage liturgique avec ces heureux, heureux, heureux. Et on est embêté par ce qui va terminer le psaume. Et Origène, vers 210 après Jésus-Christ, va allégoriser ce psaume pour lui faire dire qu'en fait c'est le fait que le psalmiste n'a aucun compromis pour nos propres péchés, mais ce psaume dit notre souffrance, et elle existe, il faut la dire. Et la plupart des liturgies suppriment ces derniers versets du psaume. Comment est-ce qu'on arrive à mettre dans une même Bible, qui est là, le psaume 137, et la parole de Jésus, qui dit « aimez vos ennemis ». Et pourtant, continuons. Ce psaume dévoile et révèle nos pensées les plus inavouables, ceux qui m'ont fait du mal, ou une situation, ou une maladie qui me fait mal. Et cette maladie, cette situation, ce quelqu'un, ce moi-même, ce Dieu, à qui j'en veux, eh ben, je vais le dire, je vais le chanter. Je vais déposer l'offense qui
qui m'a été faite au pied de la croix, même si l'adversaire ne va pas l'entendre, mon chant, je vais le faire sortir de moi. Parce que si je ne le fais pas sortir de moi dans un psaume, eh ben, il sortira d'une autre façon. Il sortira avec des boutons, il sortira, je ne sais pas quoi, je vais somatiser, ou il sortira en violence. Et je vais m'attaquer à l'autre. Voyez comment ce psaume 137 que je vais vous lire dans quelques instants, c'est le haka de la Bible. Il est là au cœur de la Bible. Il est interdit à la prédication. Et je vais vous en faire la lecture au bord des fleuves de Babylone. Et après, je vous chanterai une chanson que j'ai composée sur ce psaume, accompagnée par le piano de Gina. Mais auparavant, je vais vous demander quelque chose. Soit vous éteignez tout de suite l'appareil que vous avez dans les mains, et ça s'arrête là. Soit vous écoutez le psaume, le chant, et tout ce qui sera dit derrière. Parce qu'il y a une vie après ce psaume. Et il ne faut surtout pas s'arrêter à la fin de la lecture et en faire un slogan. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns de ces cantiques de Sion. Mais comment chanterions-nous des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « Mais rasez-la jusqu'à ses fondements !» Et fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, oui, heureux, qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Sur les rives des fleuves de Babylone, nous étions assis et avions suspendu nos lyres et nos saxophones au saule avec qui nous pleurions. Nos ravisseurs nous demandaient un de ces chants du pays. C'est de la provoque ou sont-ils vraiment niais? Comment pourrions-nous faire comme si, sur les rives des fleuves de Babylone, nous étions assis et avions suspendu nos lyres et nos saxophones au saule avec qui nous pleurions. Nous répondîmes à nos geôliers, vous voulez un cantique de Sion? Nous chanterons, mais avant tout sachez qu'un sang impur abreuve nos sillons. Sur les rives des fleuves de Babylone, nous nous sommes levés et avons dépendu nos lyres et nos saxophones des saules avec qui nous chantions. Ainsi naquit dans la souffrance ce psaume crucifié de violence. L'entendez-vous dans vos campagnes, égorgez vos fils et vos compagnes. Sur les rives des fleuves de Babylone, nous nous sommes levés et avons dépendu nos lyres et nos saxophones des saules avec qui nous chantions. Toi qui le chantes, fais bien attention, ce n'est pas un programme religieux, juste un antidote à la résignation. Fais comme nous, chante-le juste à Dieu.
Sur les rives des fleuves de Babylone, nous nous sommes levés et avons dépendu nos lyres et nos saxophones des saules avec qui nous chantions. Et Dieu prouvera qu'il a les reins solides, encaissant mon ego spiritual, jusqu'à vivre ma terre étrangère et vide, et pleurer avec nous sous les saules. Sur les rives de ces fleuves de Babylone, nous nous sommes levés et avons dépendu nos lyres et nos saxophones des saules avec qui nous chantions. Écoutez le psalmodier, le refrain, et criez au bourreau la douleur. Mais voici qu'il modifie la fin, ne laissant que de mots, pardonne-leur. Alors, sur les rives de ces fleuves de larmes, nous nous sommes levés et avons laissé là les saules et déposé les armes pour suivre sa parole de pardon. Et vivre sur ces rives dans son nom. Oui, vivre, c'est la suite de ce psaume paradoxal. Et je vais vous donner 5 ou 6 indices pour vivre la suite de ce psaume. D'abord, c'est un nous qui parle. Il n'est pas tout seul. Nous étions assis et nous pleurions. Il ou elle n'est pas tout seul. Sachez qu'en hébreu, nous, ça se dit nous. C'est facile. Hein? Ima, nous, elle. Elle, Dieu, avec nous. Voilà. Il n'est pas tout seul. Deuxième chose. Il parle au passé. Nous étions assis et nous pleurions. En fait, il est en train de se remémorer un événement qui est advenu longtemps avant. Et c'est dans cet événement, quand il compare à ce qui se passe aujourd'hui, que c'est magnifique. Il se souvient en fait. Faites ceci en mémoire de moi. Tout comme Pierre, dans 10 jours, il va prêcher à la Pentecôte. Des milliers de personnes, 5000 personnes vont se convertir et recevoir, mais son témoignage est ancré dans le fait qu'il pleurait dans la cour en croisant le regard de Jésus parce qu'il venait juste de le rogner. Et donc, on est là dans quelque chose où il témoigne d'un événement douloureux dont il est sorti. Troisième chose, sachez qu'il ne l'a pas fait. Si vous consultez les tablettes cunéiformes de l'Antiquité, sachez qu'il n'y a aucun moment quelque chose qui parle d'une rébellion des Hébreux contre les enfants des Babyloniens. Non. En fait, il a tout balancé dans le psaume. Ça a été sa thérapie. Il a fait un transfert. On est responsable de ce qu'on pense, de ce qu'on fait, mais on n'est pas responsable de ce qu'on pense et de ce qu'on vit, enfin, de nos rêves, de nos cauchemars. Ça nous appartient. Ce qui compte, ce sont nos actes. Et il ne l'a pas fait. L'acte qui est à la fin de ce psaume. Il a juste répondu à la provocation par une autre provocation. C'est de bonne guerre, hein, si on peut dire. Quatrième chose, il l'a chanté, il a psalmodié. Ça fait du bien de dire la vérité. Dans toutes nos célébrations écuméniques, comme on dit, c'est un mot qui va disparaître, hein, parce que ça n'existe pas, l'écuménisme. Tout est accompli depuis 2000 ans. Dans toutes nos relations avec nos prochains, avec mon conjoint, sachez qu'il y a un pardon qui peut arriver 2 jours, 3 jours, 500 ans, 1000 ans plus tard. Ça vient venir. Ça, c'est le 4e point. Le 5e point, c'est qu'il y a une vie derrière ce psaume. Ces gens-là, ils ont vécu au bord des fleuves de Babylone. Je vous ai dit il y a quelques semaines que il y en a beaucoup qui sont revenus, mais il y a beaucoup qui sont restés aussi, parce qu'ils avaient fait leur vie, même dans ces mêmes tablettes cunéiformes. Les archéologues observent que les noms hébreux sont accrochés à des noms babyloniens, donc ils se sont mariés, ils ont vécu leur vie, et ils sont restés là-bas. Donc, parce qu'ils avaient trouvé
leur vie sur place et vivre sur ces rives en son nom, vous voyez. Et le dernier point, le premier c'était que c'est un nous qui parle, on est ensemble. 2, il parle au passé, il se souvient. 3, il n'a pas fait son acte. 4, il l'a chanté. 5, il y a une vie derrière. Et 6, prenez soin de nos souffrances, de nos douleurs, de nos colères. J'ai un livre là de Lita Basset, vous voyez, Lita Basset, il s'appelle Sainte Colère. Je vais vous lire juste une parole. C'est bien connu, dit-elle, plus on est fragile, moins on supporte la critique. La colère est une faiblesse et ceux qui sont fragiles sont plus sensibles à cette colère. Il va falloir qu'on s'occupe. Et même en moi, la partie coléreuse, la partie qui a des ressentiments, il va falloir que je la soigne comme un lion qui lèche ses plaies, vous voyez. Il va falloir qu'on s'en occupe. Et nous allons écouter le témoignage de Paul. C'est dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens. Il raconte sa conversion. Il parle d'une écharde dans la chair. Il y a des milliers d'exégètes qui ont parlé de cette écharde. On ne sait pas ce que c'est parce qu'il est pudique. Il ne raconte pas sa vie, lui. Il n'est pas du genre, avec sa guitare sur la place du village, à raconter sa vie. Et donc, il parle d'une écharde dans la chair. Ça va vous permettre à vous tous de mettre cette écharde, celle qui vous concerne. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau d'une relation avec quelqu'un, au niveau d'une présence dans le monde, au niveau d'une relation à Dieu, parce que vous voyez comment ces psalmistes, finalement, ils y croient plus, hein. Mais il est de bon ton dans notre église protestante souvent de prêcher le doute, vous voyez. Mais moi, je ne veux pas prêcher le doute. Le doute, c'est une galère. Moi, j'ai envie de garder une prière. Et on va la poursuivre. Et le psalmiste, même quand son luth, il ne prêche plus, ben, il prêche toujours. Donc c'est Henriette qui va vous lire le témoignage de Paul. Et derrière, nous allons écouter notre assemblée de Meudon, Sèvres, Ville d'Avray, qui chante dans notre temple à Meudon ce même psaume. Un psaume chanté sur une musique de Rivers of Babylon. C'est page 56 du livret, comme je vous le dis, le dimanche 56. Et c'est un chant traditionnel des Caraïbes. Ce sont des esclaves qui n'étaient pas au bord des fleuves de Babylone, mais ils étaient dans la mer des Caraïbes. Ça a été repris par The Melodians et après, plus tard, en disco, par Bonnet M. On va écouter notre assemblée chanter ce psaume juste après le témoignage de Paul dit par Henriette. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Allons en paix. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, Corinthiens 2, chapitre 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et
pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et me comprimer mon orgueil. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, à cause du Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. When we remember Zion, when the wicked carry us away captivity, rewrite upon us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? When the wicked carry us away captivity, rewrite upon us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? And the invitation of